L'ingestion ou l'inhalation d'un corps étranger lors d'un soin dentaire est un événement rare, mais potentiellement mortel. La position couchée ou semi-allongée utilisée lors de la réalisation d'un soin améliore la visibilité, l'accessibilité et le confort ergonomique du praticien. Mais cette position de décubitus dorsal favorise l'aspiration ou l'ingestion accidentelle de corps étrangers. Une étude publiée en 2007, réalisée sur la période de 1994 à 2004, à partir de données assurantielles, ne recense pas de cas mortels, mais indique que 100% des cas de patients ayant inhalé un instrument ont nécessité une hospitalisation contre 36% dans les cas d'ingestion. La littérature précise que les ingestions sont plus fréquentes que les inhalations, 87% versus 13%. Les complications des ingestions sont peu fréquentes et sont directement liées à la localisation des corps étrangers. Les inhalations sont plus rares du fait du réflexe de Toux. La plupart du temps, les corps étrangers sont expectorés. Mais dans le cas contraire, les suites de l'accident sont potentiellement graves. Les corps étrangers les plus fréquemment cités sont les instruments endodontiques, les fraises dentaires ou certains éléments prothétiques comme les couronnes. Alors, devant la gravité potentielle de ces événements indésirables, quelles sont les barrières à mettre en œuvre pour proposer un niveau de sécurité optimal aux patients? Certains soins sont-ils plus à risque que d'autres? Les soins sur certaines dents sont-ils plus porteurs de risques? Y a-t-il des facteurs humains, côté praticien, qui peuvent influencer la survenue de cette typologie d'événements indésirables? L'âge du patient, est-il un critère à prendre en compte? Certaines pathologies présentées par les patients majorent-elles ce risque? Certains médicaments pris par le patient favorisent-ils ce risque? Les réponses le mercredi 19 novembre 2025 à 12h30. Le professeur Frédéric Denis, doyen de la faculté d'odontologie de Tours et le docteur Henri Chanéac, directeur du comité dentaire MACSF, seront reçus par Bruno Frattini, directeur scientifique de la prévention médicale.